qui manifeste actuellement devant nos studios sur la rue Saint-Jean. C'est le collectif Solidarité Québec-Tunisie qui appuie le mouvement populaire en Tunisie qui dénonce la répression dans ce pays. L'élément déclencheur de ce mouvement, c'est l'arrestation d'un jeune vendeur itinérant qui s'est immolé pour protester contre la saisie de ses fruits et légumes. Bienvenue à tous. C'est une brèche dans un régime ultra-policier. La Tunisie vit des heures troublées. La contestation partie de Sidi Bouzid s'étend. Le président Ben Ali oscille entre déblocage de fonds et répression des manifestations. Nora Boubetra. Des images amateurs, les seules dont on dispose dans un pays où la presse est muselée. L'hymne tunisien comme chant de ralliement. Des milliers de robes noires ont fait grève pour dénoncer la répression. Ces avocats se disent solidaires avec les habitants de Sidi Bouzid. Cette petite ville d'où est partie une révolte sans précédent. C'est le suicide de Mohamed Bouazizi qui a mis le feu aux poudres. Ce diplômé de 26 ans, vendeur ambulant, s'était immolé parce que la police lui avait confisqué sa marchandise. Il est devenu le symbole de la grogne sociale. Lycéens, étudiants, syndicalistes et avocats, le mouvement a gagné toute la Tunisie. Fait rare dans ce pays tenu d'une main de fer par le président Ben Ali. C'est un mouvement qui a commencé par être un mouvement social qui est devenu un mouvement politique. Les slogans étaient au départ relatifs au droit au travail, au droit à une vie digne. Tout de suite après, c'était des slogans qui exigent le départ de Ben Ali. Ce mouvement de contestation est très suivi par la communauté tunisienne en France. Ils étaient des dizaines à réclamer la fin de la dictature en Tunisie. Une croissance de 5% en Tunisie dont on nous rabâche les oreilles depuis 30 ans, à quoi elle sert? Elle sert à enrichir une minorité, 10% de la population, alors 90% de la population vivent dans la misère. Presque. Que veut dire aujourd'hui la modernité en Tunisie quand il y a simplement une légère place côtière qui jouit de cette modernité? Depuis le début de la vague de protestation il y a 3 semaines, pas un jour ne passe sans répression. Des blogueurs et des militants ont été arrêtés et au moins 4 personnes ont perdu la vie. Et au même moment, le voisin Algérie. La crise sociale qui secoue la Tunisie depuis un mois continue de faire tache d'huile. Aujourd'hui, des milliers d'avocats ont fait la grève et 2 autres jeunes ont tenté de se suicider. Et voilà que la crise se propage maintenant en Algérie voisine. Des manifestations violentes ont eu lieu dans 4 grandes villes du pays la nuit dernière. Sophie Langlois. La mort de Mohamed Bouazizi a cristallisé la colère des jeunes Tunisiens, éduqués mais forcés au chômage. Le jeune de 26 ans, diplômé universitaire, s'est immolé avant Noël pour protester contre la saisie musclée de son étal de fruits et légumes qu'il vendait sans permis pour faire vivre les siens. Il est mort de ses brûlures mardi. Son geste de désespoir a déclenché la colère de milliers de jeunes. 42% des diplômés tunisiens sont au chômage. Ils protestent presque tous les jours depuis un mois. Jeudi, des milliers d'avocats tunisiens ont joint le mouvement de contestation en paralysant tout le système judiciaire. Une jeune qui réclame du travail a aussi tenté de se suicider avec ses 3 enfants en grimpant avec eux sur un pylône à haute tension. Le ras-le-bol des jeunes maghrébins se manifeste aussi en Algérie. Des jeunes ont protesté avec violence contre la pénurie de logements et la flambée soudaine des prix des denrées de base. Les prix du sucre et de l'huile, par exemple, ont grimpé de 30% depuis un mois. Il est tout à fait imaginable, étant donné les tensions que nous voyons, que d'ici 2-3 mois, nous puissions avoir des émeutes de la faim. Comme les Tunisiens, les jeunes Algériens, diplômés et chômeurs en grand nombre, ont l'impression que leur avenir est complètement bouché. Pourtant, leur pays est riche en pétrole. Le gouvernement a annoncé récemment qu'il avait 200 milliards de dollars dans ses caisses, un record depuis l'indépendance du pays. Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. Dans une enclave militaire. Le geste fou d'un jeune vendeur de légumes semble avoir déclenché un vent de révolte. Il y a 15 jours, Mohamed Bouazizi déversait son désespoir en s'immolant par le feu. Depuis, les Tunisiens font de ce drame le symbole de leur malaise social. Hakim Abdelkalek. Ce 28 décembre, le président tunisien s'était rendu au chevet de Mohamed Bouazizi. Ce jeune marchand ambulant s'était immolé par le feu. Il est mort aujourd'hui des suites de ses brûlures.
Depuis son geste désespéré, tout le pays connaît un soulèvement populaire totalement inédit, notamment chez les étudiants qui n'ont que très peu de perspectives d'emploi. Aujourd'hui, selon un responsable syndical, les policiers sont intervenus lors d'une assemblée générale à l'université de Sousse. Ils nous ont attaqués avec les matraques, avec lacrymogènes. Ils ont même tiré avec ce qu'on appelle ici des cartouches plastiques. Plusieurs sources affirment également qu'à l'université de Tunis, filmée ici en 2008, la police a empêché cet après-midi les étudiants de manifester à l'extérieur des bâtiments. Les étudiants ont commencé à faire des assemblées générales pour parler de la situation à Sidi Bouzid et dans toute la Tunisie. Et puis ils ont essayé de sortir devant la faculté. Et là, les policiers les ont empêchés de sortir. Ce mouvement populaire qui dure depuis maintenant un mois est sans précédent depuis un quart de siècle dans le... En Algérie, la révolte se poursuit de plus belle. La population se plaint de la hausse des prix et les plus jeunes du manque de débouchés sur le marché du travail. Des manifestations ont encore tourné en affrontements violents avec les policiers dans plusieurs grandes villes du pays. La révolte gronde aussi en Tunisie. Sophie Langlois. De jeunes Algériens sont à nouveau descendus dans la rue la nuit dernière pour protester contre la flambée des prix, le manque d'emploi et d'avenir. Ils sont de plus en plus nombreux à crier leur colère, leur mal de vivre, armés de roches, de cocktails Molotov, de sabres et de poignards. Les jeunes, dit-il, soit on finit en prison ou on émigre. La seule solution est de nous laisser aller en Europe. Les manifestations ont repris après la prière du vendredi dans 5 villes d'Algérie. L'élément déclencheur, la hausse subite de presque 50% de certains produits alimentaires. Moi, je ne vends plus de sucre. Quand j'annonce le prix aux gens, ils trouvent cela tellement cher qu'ils me prennent pour un voleur. En Tunisie, la révolte populaire continue aussi à prendre de l'ampleur. Un affrontement violent entre manifestants et policiers a fait 5 blessés. Les Tunisiens n'en peuvent plus et ça bouillonne depuis longtemps. Ce jeune banquier, qui vit à Montréal depuis 11 ans, dit que le désespoir des Tunisiens est profond, qu'ils en ont assez du régime de Ben Ali, qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 23 ans. Aujourd'hui, quand une manifestation est réprimandée dans le sang, comme on a vu dans les balles, il y a 2 personnes qui sont mortes sous les balles parce qu'ils manifestaient pour une vie digne et pour une vie meilleure, pour la liberté et contre la corruption. Eh bien, malgré tout ça, le lendemain, là où il y a eu du sang, le lendemain, les gens reviennent dans la rue. Des Canadiens d'origine tunisienne demandent à Ottawa de faire des pressions sur Tunis. Il faut que M. Harper sorte de ce mutisme. C'est un mutisme complice. Pour calmer la colère populaire, le gouvernement tunisien promet de créer des emplois. Et le gouvernement algérien se réunit d'urgence samedi pour examiner des moyens de combattre la flambée des prix. Sophie Langlois, Radio. En Algérie, la révolte se poursuit de plus belle. La population se plaint de la hausse des prix et les plus jeunes du manque de débouchés sur le marché du travail. Des manifestations ont encore tourné en affrontements violents avec les policiers dans plusieurs grandes villes du pays. La révolte gronde aussi en Tunisie. Sophie Langlois. De jeunes Algériens sont à nouveau descendus dans la rue la nuit dernière pour protester contre la flambée des prix, le manque d'emploi et d'avenir. Ils sont de plus en plus nombreux à crier leur colère, leur mal de vivre, armés de roches, de cocktails Molotov, de sabres et de poignards. Les jeunes, dit-il, soit on finit en prison ou on émigre. La seule solution est de nous laisser aller en Europe. Les manifestations ont repris après la prière du vendredi dans 5 villes d'Algérie. L'élément déclencheur, la hausse subite de presque 50% de certains produits alimentaires. Moi, je ne vends plus de sucre. Quand j'annonce le prix aux gens, ils trouvent cela tellement cher qu'ils me prennent pour un voleur. En Tunisie, la révolte populaire continue aussi à prendre de l'ampleur. Un affrontement violent entre manifestants et policiers a fait 5 blessés. Les Tunisiens n'en peuvent plus et ça bouillonne depuis longtemps. Ce jeune banquier, qui vit à Montréal depuis 11 ans, dit que le désespoir des Tunisiens est profond, qu'ils en ont assez du régime de Ben Ali,
qui gouverne le pays d'une main de fer depuis 23 ans. Aujourd'hui, quand une manifestation est réprimandée dans le sang, comme on a vu dans les balles, il y a 2 personnes qui sont mortes sous les balles parce qu'ils manifestaient pour une vie digne, pour une vie meilleure, pour la liberté et contre la corruption. Eh bien, malgré tout ça, le lendemain, là où il y a eu du sang, le lendemain, les gens reviennent dans la rue. Des Canadiens d'origine tunisienne demandent à Ottawa de faire des pressions sur Tunis. Il faut que M. Harper sorte de ce mutisme. C'est un mutisme complice. Pour calmer la colère populaire, le gouvernement tunisien promet de créer des emplois. Et le gouvernement algérien se réunit d'urgence samedi pour examiner des moyens de combattre la flambée des prix. Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal. Où la grogne sociale s'amplifie, la Tunisie, la contestation ne faiblit pas avec en point du mouvement les avocats. L'importance des réseaux sociaux, d'Internet se vérifie puisque les sites sont bloqués et des blogueurs se retrouvent aujourd'hui en prison. Yves Steiner. Le général dort en prison. Le général, c'est le surnom d'Ahmad Ben Amor, un jeune rappeur tunisien arrêté hier. Son crime, un morceau appelé « Président Ben Ali, ton peuple est mort », qui circulait en boucle sur Internet depuis plusieurs jours. Reporters sans frontières s'inquiètent aussi de la disparition de 2 blogueurs. Ils couvraient les événements qui agitent le pays. Ils ont été arrêtés. L'accès à Internet est verrouillé, dénoncent des ONG. Véhicules de la contestation, Facebook, Twitter ou YouTube sont en partie censurés. Et hier, les avocats tunisiens ont fait grève pour protester contre les violences policières. Hors de Tunisie comme en Suisse, militants des droits humains et politiciens de gauche font bloc pour dénoncer la répression. Un rassemblement a regroupé une centaine de personnes au cœur de Genève. Je vous le disais Et puis au Maghreb toujours, sachez que 2 nouveaux affrontements ont eu lieu aujourd'hui en Tunisie, à Sidi Bouzid précisément, des heurts qui ont fait 5 blessés. Ce soir, les États-Unis ont convoqué l'ambassadeur de Tunisie à Washington et se disent, je cite, préoccupés par ces troubles. Les États-Unis qui réclament que le gouvernement tunisien fasse en sorte que les libertés civiles soient garanties, des libertés qui concernent notamment l'accès à Internet.